Bonjour à tous et bonjour à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment donc en direct du Salon Rent. Pour cette dernière journée, on est, je pense, à peu près tous sur les rotules. Alors avec moi sur ce plateau aujourd'hui, Christine Fumagalli, présidente du réseau Orpi. Bonjour Christine. Bonjour à tous. Avec moi également, alors c'est pas Alexandre parce que Alexandre a une extinction de voix, on l'excuse, mais Clémentine qui le remplace avantageusement. Clémentine, bonjour, qui représente Anaxago, un investisseur connu dans la PropTech maintenant. Clémentine. Et puis surtout, mise en lumière spéciale pour nos deux vainqueurs de ces concours que nous avons organisé le concours La Startup Orpi, dont Orpi est le sponsor déjà depuis plusieurs années, Christine. Oui, c'est la troisième édition, tout à fait. Troisième édition. Et donc cette année, c'est Arthur qui représente Flatsy. Bonjour Arthur. Bonjour à tous. Voilà. Et puis le petit dernier de la bande qui est arrivé parce que tout jeune start-up, mais le trophée de l'innovation qui est décerné par la FF2I PropTech France, cette association qui regroupe tous les professionnels de l'immobilier qui innovent. Et cette année, c'est Solustone. Seb. Bonjour Seb. Bonjour à tous. Voilà, Seb nous racontera un petit peu son parcours et son histoire. On est là pendant une vingtaine de minutes. Moi, je me tourne d'abord vers Christine. Peut-être première impression d'abord sur le salon et puis un peu sur ce concours. Alors déjà sur le salon, première chose, on est ravis de retrouver le salon parce qu'on a été sautés, donc c'était compliqué d'attendre. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de fréquentation, aussi bien des professionnels et des startups qui viennent aujourd'hui proposer leurs services à l'univers de l'immobilier qu'une forte présence des professionnels terrain qui viennent faire un peu leur marché, voir ce qui se passe, vers quoi tendent aujourd'hui les innovations. Donc bravo encore, c'est une très jolie réussite. Et puis c'est vrai qu'on le dira peut-être un peu plus tard, mais on avait un choix difficile à faire dans ce concours avec beaucoup de pertinence. On avait effectivement 3 candidats. Alors, enfin, initialement, le jury qui analysait à peu près une centaine de dossiers devait en choisir que 2. Et on s'est retrouvé au moment de choisir les dossiers et on a eu du mal de choisir et on en a pris 3. Et parmi les 3, donc Flatsy qui a été élu par le public, puisque pour départager les 3, on a demandé au public de voter. Et les 2 autres étaient aussi des bons candidats. On avait YesPark sur la borne de recharge et Hublot qui est une solution de gestion locative mais hyper moderne. Et pourquoi le choix de Flatsy? C'est un choix du cœur ou... Alors c'est un choix du cœur. Avant d'expliquer pourquoi Flatsy, je voudrais avoir un mot pour ceux qui ont concouru, parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui ceux qui ont concouru sont pas là sur le podium qu'il n'y a pas des choses à creuser, des idées intéressantes. Comme tout choix, il faut qu'on le fasse à un moment donné, donc voilà, on le fait. Un petit coup de cœur pour Flatsy. Alors moi, je suis professionnelle de l'immobilier, parce que je suis agent immobilier. J'ai eu l'occasion de travailler avec Flatsy, donc je suis ravie que le choix soit porté sur eux. C'est une vraie réponse à une problématique que nous avons en agence, c'est la fameuse prise de rendez-vous et la sélection des dossiers. Et notamment en matière de location, alors je sais que ça ne concerne pas que la location, mais en matière de location, qui est sûrement l'activité où on est submergé de demandes, c'est une vraie plus-value pour le professionnel, une vraie aide au quotidien. Donc voilà, c'est malin, c'est agile, et en plus ils sont sympas. Donc, on peut rappeler peut-être, Arthur, parce qu'en fait Flatsy était principalement connu comme un agent de visite, en quelque sorte, un peu délégué. Et là, c'est une nouvelle offre que vous proposez. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, mais exactement. En fait, Flatsy existe déjà depuis 5 ans avec une activité principale qui est de la délégation de visite, comme tu l'as indiqué, effectivement. Et en fait, il y a un peu plus de 6 mois maintenant, on a lancé ce nouveau service parce qu'effectivement, comme l'a dit Christine, il y avait 2 grosses problématiques. C'était d'un côté, alors je vais parler surtout sur la location, mais un fort flux d'appels à absorber par les agences dès qu'il y avait des nouveaux biens, notamment dans les villes tendues, à gérer. Donc très compliqué pour les agences de s'organiser quand vous avez des dizaines, des centaines d'appels au quotidien. Et après une frustration aussi côté candidat. Parce que quand vous avez l'appartement de vos rêves, vous voyez l'annonce, vous êtes super content, vous avez absolument envie de le visiter et que finalement il faut se battre
pour essayer d'avoir une visite, il y a une frustration. Donc en fait, nous, chez Flatsy, on essaye vraiment de rendre la visite plus accessible et également donc plus connectée, tout en organisant un petit peu mieux les agences pour qu'elles puissent faire face à ce flux d'appels, puisqu'avec Flatsy, elles réduisent de plus de moitié leurs appels. Pourquoi ? Parce que maintenant, tout le monde est habitué à prendre ses rendez-vous en ligne dans divers secteurs d'activité. Et donc, forcément, quand on a le choix entre appeler une agence ou prendre son rendez-vous depuis son smartphone, en général, le choix, il est vite fait. Et donc, ça permet aux agences de faire face à ce flux, d'offrir aussi une super expérience client, une qualité de service qui est dans l'air du temps. Et donc, Flatsy y répond parfaitement. Alors, je vais juste ajouter une chose, parce que peut-être qu'on ne mesure pas très bien quel est l'apport. Sur Paris Intramuros, qui est le secteur dans lequel moi je suis installée, au moment où on a le rush des locataires, principalement l'été, on est juste à 80 à 100 appels par demi-journée. Donc inutile de dire que là, il y a une vraie plus-value pour nous donner un coup de main. Ça nous permet tout simplement, comme Arthur l'a dit, c'est de ne pas laisser tomber ceux qui recherchent, parce qu'il y a une vraie injustice à ne pas répondre à tous. Et puis ça nous permet, nous, de nous concentrer sur notre cœur de métier, c'est les accompagner, ces clients, après, et pas spécifiquement que pour l'organisation de la visite. J'avais vu une étude il y a quelques semaines qui expliquait que c'était une vraie demande de la part des utilisateurs des sites internet de pouvoir prendre un rendez-vous en ligne, mais que les agents immobiliers étaient quand même relativement réticents à l'idée de se voir imposer un rendez-vous dans un agenda. Comment vous avez résolu ce problème ? Alors, la difficulté, c'est d'arriver à évoluer avec son temps. Parce que c'est vrai que dès qu'on commence à nous prendre des fonctions du quotidien, on a l'impression qu'on nous arrache le cœur. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a une vraie tendance. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à l'envisager, peut-être parce qu'on se dit que, quelque part, les collaborateurs en agence, c'est leur travail. Et que si on le délègue, quel est l'intérêt de déléguer, de conserver les collaborateurs ? Sauf que la vraie tendance, on le voit, c'est que principalement parmi les jeunes, puisque je crois qu'on est à 47% des plus jeunes qui sont très attentifs au service qu'on offre. Et le service, on ne l'offre pas en organisant la visite. Le service et la plus-value, on l'a sur notre rôle de conseil, sur la façon dont on va les accompagner. Et pour nous, c'est arrivé à embrayer cette grande tendance qui est de dire mais notre métier change, tout simplement. Ouais. Et est-ce que la visite virtuelle qu'on a pu voir apparaître pendant le Covid, est-ce que ça n'a pas eu vocation peut-être à remplacer ou à la visite physique ? Alors pour moi, c'est l'un et l'autre. C'est 1 plus 1, c'est pas un choix à faire. Pourquoi ? Parce que la visite à distance, elle a un vrai intérêt, c'est de ne pas se déplacer pour rien. Donc ça permet déjà aux clients, dans un premier temps, de vraiment se faire une idée précise et de pouvoir affiner ses critères. Et quand ils nous contactent, d'être complètement calé sur ce que je recherche, où je recherche et les conditions. Pour le professionnel, c'est effectivement un gain de temps également. Et encore une fois, ça nous permet derrière, on a cette fameuse visite virtuelle, on a ensuite des prestataires comme peut le faire Flatsy qui interviennent au moment où on sait ce qu'on veut, on sait où on le veut et on va embrayer sur concrètement une visite au quotidien. Et l'agent immobilier prend le relais en 3e position en disant mais voilà, une fois que les 2 premières étapes sont passées, nous on récupère un client pour pouvoir vraiment l'accompagner avec l'expertise. Et si je comprends bien, donc c'est un service que vous allez porter sur la gestion locative, mais pas sur la transaction. La visite d'un appartement à vendre, c'est pas à l'ordre du jour de le faire avec Flatsy. Alors pourquoi pas ? Parce qu'en fin de compte, ce sont 2 axes et 2 activités qui peuvent effectivement être utilisées pour Flatsy. C'est vrai que le besoin le plus crucial et pourquoi embrayer plutôt sur la location, c'est que là on sait que le professionnel a une vraie problématique de quantité, comme je le disais tout à l'heure, à résoudre. Et dans la mesure où il a cette problématique, il va être content de trouver une solution. Donc c'est un premier pas. Mais vraiment, pour la vente, il y a des périodes où on serait bien content, quand on a beaucoup d'appels, de pouvoir gérer avec quelqu'un comme eux. D'accord. Donc très concrètement, Arthur, pour vous, parce que vous étiez déjà en partenariat, si je comprends bien, c'est un début, ce partenariat. Comment vous l'avez intégré ? Est-ce que c'est intégré dans beaucoup d'agences ? Comment c'est utilisé ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce service avec Orpi ? Ouais, déjà, je voudrais rebondir sur effectivement la transaction et la location. C'est vraiment 2 univers, 2 mondes, 2 métiers complètement différents. Et effectivement, c'est vrai que le service Flatsy a plus de pertinence sur la location, où il y a une vraie problématique en fait de volume. Il y a beaucoup plus de traction sur les biens à la location dans les zones tendues. Et donc, on a un plus fort taux d'adoption sur la partie location. Donc, c'est vrai que nous, le partenariat qu'on voit avec Orpi, c'est plutôt d'axer Flatsy sur cette partie location, parce que le besoin, il est là. Je pense que tout le monde l'a bien compris. Donc, on va commencer là-dessus. Pour commencer tout simplement.
D'accord, très bien. Ouais. Vous avez d'autres développements en cours sur d'autres sujets où on peut en parler ou c'est confidentiel? Bon, il y a sûrement des choses confidentielles, mais après, il n'y a rien d'extraordinaire, rien de secret. En fait, nous, on essaye juste d'apporter le meilleur service qui correspond vraiment aux attentes des agents immobiliers. Et pour, comme l'a dit Christine aussi tout à l'heure, il peut y avoir un peu de méfiance en fait de la part des agents qui vont dire effectivement, attention, ça va prendre une partie de mon job, ça va avoir un impact sur mon agenda que je ne vais plus maîtriser. Mais en fait, déjà, nous, on y arrive à y répondre. C'est-à-dire que l'agent immobilier, on ne va pas lui retirer son job, c'est juste qu'il va pouvoir faire face aux appels. Le téléphone, il va toujours sonner, puisque des gens vont avoir besoin de renseignements avant de vouloir visiter. Donc il y en a qui, effectivement, avec l'annonce, ça va suffire pour se dire « moi, je veux visiter ce bien », mais il y en a d'autres qui vont appeler pour avoir des renseignements, et là, l'agence, au moins, pourra répondre au téléphone, alors qu'avant, il ne pouvait pas le faire. Ça, c'est un premier point. Et après, sur la partie agenda, en fait, nous, on a fait le pari de se synchroniser avec les outils métiers, notamment le CRM et également l'emploi du temps du collaborateur. Et c'est le collaborateur Orpi ou d'une autre agence qui a la main sur son agenda. Les rendez-vous ne vont pas n'importe où. On peut tout paramétrer pour que ça se passe très, très bien. Ça n'a pas été trop compliqué de s'intégrer aux outils métiers? Alors si, forcément, parce qu'il y a énormément d'acteurs sur le marché, donc forcément, il faut arriver à trouver des connexions avec chacun de ces acteurs-là. Mais heureusement, on a Ubiflow qui nous aide beaucoup, puisque c'est vraiment le prestataire commun à tout l'immobilier. Et donc, on passe par eux pour notamment se greffer à tous les CRM. D'accord, très bien. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance pour pouvoir développer votre activité. J'imagine que là, le Salon Rennes, ça vous a donné l'occasion de rencontrer plein de monde. Clairement, c'est vraiment ce qu'on attendait. Et puis ce coup de projecteur, forcément, c'est ultra positif pour tout le monde. Donc, à titre perso et même pour toute l'équipe, on est super content et très content d'être ici. Et on a un stand juste à côté, le stand F2. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir ou demain? On va fêter ça, évidemment, exactement. Avec toute l'équipe, c'est déjà prévu. Ouais. Merci, en tout cas, c'est un super projet. Bravo. Merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers ce deuxième trophée. Qui est le trophée de l'innovation, qui est un trophée que la FF2I donne chaque année à l'un des exposants qui nous semble le plus innovant. Je vais parler en tant qu'administrateur de cette association dont je m'occupe depuis longtemps. C'est très difficile de trouver des choses qui sont vraiment très innovantes chaque année. On a aussi beaucoup de dossiers, il faut faire le tri, mais quand on veut choisir l'innovation, on a vraiment du mal à choisir. Mais là, je dois dire qu'on a eu un coup de cœur. Alors, il y avait 2 candidats, Box, qui est une solution de colis, de boîtes de colis connectées dans les immeubles, et on avait Solustone. Et j'avoue que c'est pas nous qui avons choisi, c'est le public. Mais en fait, ça ne nous a pas contrarié du tout parce que le public a choisi ce qui était notre préférence. Donc c'est la solution Solustone dont Seb va nous parler. Clémentine, donc Alexandre était dans le jury aussi. D'abord, est-ce que tu connaissais déjà le projet? Oui, ça fait 3-4 mois qu'on échange. Ah, donc vous le suiviez déjà? Yes. C'est excellent. Complètement. Bravo. On est assez sensible au sujet qu'il aborde. On y reviendra peut-être un petit peu, mais à Naxago, on se concentre sur les sujets PropTech, FinTech, Impact et santé. Et je pense que Solustone a la croisée des chemins sur ces sujets. Tu peux redire, donc Naxago, c'est un acteur du venture auprès des startups, mais spécifiquement dans l'immobilier ou pas du tout spécifique à l'immobilier? En partie dans l'immobilier, on a 2 bras financiers chez Anaxago. On investit dans l'immobilier réel, on va financer des opérations de promotion immobilière, des opérations de marchand de biens. Et on a aussi le bras financier du Venture Capital. Et là, on se concentre sur les sujets suivants, santé, FinTech, PropTech, Impact. Évidemment, la PropTech a une place très importante chez nous, du fait du premier bras financier que j'évoquais à l'instant. Et de la synergie possible. Exactement. Avec nos partenaires par ailleurs. C'est ça. Partenaires, clients, etc. Tout à fait. Je rebondis parce que le premier échange qu'on a eu avec Clémentine, où elle m'expliquait un petit peu ce que faisait Anaxago et qu'elle me parlait du PropTech, FinTech, Impact et Santé, je me suis dit, c'est cool, on coche 3 des cases déjà. Donc très content d'être à côté de toi et de... Tu peux du coup peut-être nous redire en quelques mots, Solustone, qu'est-ce que vous faites? Alors Solustone, c'est une start-up qui s'est fixée une jolie mission qui est celle de protéger le foyer des familles propriétaires en difficulté. Donc on a une approche qui est assez standard. En fait, on vient acheter
le foyer, la maison, le patrimoine de personnes qui n'ont pas accès au financement, qui ont besoin de protéger leur maison contre une éventuelle saisie ou de trouver des liquidités. Donc le fait de l'acheter fait qu'on sort ce bien du patrimoine et fait qu'on va libérer des liquidités. On porte du coup ce bien immobilier. Pendant toute cette période de portage, les gens continuent bien évidemment à l'occuper et on va les accompagner avec un objectif commun qui est de mettre nos bénéficiaires dans les meilleures dispositions pour pouvoir racheter leur maison au terme de notre portage. Donc c'est une innovation sociale en fait. C'est une offre qui n'existait pas sur le marché selon nous. Non, la façon dont on le fait, la façon dont on présente clairement est innovant. On a découvert assez récemment un acteur américain qui défend un peu les mêmes valeurs que nous, dans une approche assez similaire. On est sur un modèle assez connu dans le monde du professionnel qu'on appelle du sell-leaseback et nous on a rajouté le fait de pouvoir racheter le bien à la fin. Et effectivement le fait de le faire dans une démarche de préservation du patrimoine est assez innovant. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous dire quelles sont les valeurs qui sous-tendent ça? Parce qu'on ne sort pas un projet innovant socialement comme ça. J'imagine que c'est parti d'une problématique, peut-être d'une expérience vécue. Moi j'ai commencé à bosser en 2007. J'ai fini mes études, il fallait que je trouve un job. À cette époque-là, tout le monde parlait de finance. Et en fait, l'année d'avant, j'avais découvert un monde de la finance, bien évidemment dans les médias, quand on lisait un Capital ou un Challenge, on parlait des traders ou des mecs en FUSAC, mais moi j'avais été assez marqué par le prix Nobel de la paix de Mohamed Younous, qui était du coup sur le microcrédit. Et je pense que j'ai fait un mauvais choix à ce moment-là, c'est que je suis parti dans le monde de la banque traditionnelle. Je suis parti aux États-Unis. Mon premier job, ça a été de surveiller l'exposition subprime de la banque pour laquelle je travaillais, donc assez loin de ce que Mohamed Younous défendait, et j'ai suivi une carrière de 5 ans de banque. Je suis rentré en France en 2012, j'ai monté une agence de marketing, rien à voir, une autre start-up en 2019 dans l'immobilier, et l'année dernière ça a été un espèce de wake-up call pour moi quand il y a eu la crise sanitaire. C'est que je me suis dit que si on faisait rien, les répercussions économiques de cette crise allaient impacter énormément de foyers et qu'on allait se retrouver avec beaucoup de gens qui, encore une fois, allaient perdre leur maison parce que juste ils perdaient leur job ou que leur activité devait fermer et qu'ils ne pouvaient plus payer leur emprunt. Et donc on a commencé à réfléchir avec mon épouse, alors c'est marrant parce que c'est un projet de famille aussi, à comment est-ce qu'on pourrait trouver un modèle de société qui allait mettre à disposition son bilan pour venir protéger le patrimoine de ces personnes-là. Donc c'est clairement, ça fait écho à mon début de carrière et le fait que j'ai passé mes 15 premières années de vie à pas écouter ce que je voulais faire vraiment dans la vie, quoi. Christine, ça vous parle ce que dit Seb? Oui, ça me parle d'autant plus que ça rejoint Orpi avec ses valeurs de bienveillance et de solidarité. On est vraiment très, très orienté sur ces sujets parce que un modèle coopératif, nous sommes en coopérative, on a une mise en avant de l'humain qui pour nous est juste une évidence. Et ce trait qu'on sent dans ce que raconte Seb, on se dit mais d'abord c'est complètement dans l'air du temps, ça répond à un vrai besoin et nous en tant que professionnels, on le voit au quotidien. C'est-à-dire ces difficultés-là, on les sent. Sans effectivement solution aujourd'hui à proposer, puisqu'on était limité, effectivement, on n'a pas cette fougue, cette jeunesse et cette créativité. Et je trouve qu'il y a un signal qui est extrêmement positif. Moi, j'adore parce que ça part d'un constat qui est un constat lourd, difficile, et pourtant c'est tellement optimiste que on n'a qu'une envie. Et je comprends que le jury, que tout le monde ait craqué, le public aussi, parce que comment peut-on ne pas être enthousiaste par rapport à cette solution, vraiment. Et comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que Solustone fonctionne avec Orpi? Parce que, a priori, je pense qu'il faut que vous passiez par des agents immobiliers pour essayer de sourcer ces dossiers. Est-ce que vous avez déjà parlé de ce sujet-là? Alors, on n'a pas encore évoqué avec Orpi. Moi, clairement, je suis hyper content d'être là. Bien évidemment, il y a le prix, mais je trouve qu'il y a deux acteurs sur le plateau, en plus d'Arthur et Jérôme, mais qui sont présents et qui ont un vrai historique et qui nous parlent beaucoup, donc avec Clémentine et avec Christine. Et côté agent immobilier, en fait, nous, on s'appuie beaucoup sur des réseaux d'intermédiaires, de partenaires qui sont confrontés à des gens qui sont dans des situations difficiles. Quand quelqu'un n'a pas accès au financement, déjà en général c'est un courtier qui lui annonce, donc bien évidemment on travaille avec les courtiers, mais l'alternative qui va lui rester c'est de vendre sa maison et donc d'aller voir un conseiller en immobilier et en fait nous on est une vraie alternative à la vente et en plus de ça on est une solution qui en fait va même coûter moins cher qu'une vente parce que quand quelqu'un vend son bien il faut qu'il se reloge et qu'il paye un loyer et à la fin s'il veut racheter un bien il va repasser chez le notaire et il va payer des frais de notaire et en fait notre solution permet de limiter considérablement le montant des frais de notaire et donc on a un vrai partenariat en fait à créer avec les agents immobiliers. Déjà nous on peut apprendre beaucoup du terrain, on est assez loin en fin de compte du terrain et on peut on est un acheteur donc on est aussi un vrai client des agents immobiliers.
D'accord, Christine. Alors, où il y a une vraie justesse, c'est que, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'accompagnement du professionnel de l'immobilier, c'est on a vraiment un univers qui change et qu'aujourd'hui, on ne voit plus l'agent immobilier, en tout cas notre rôle, c'est pas simplement de faire une transaction, quelle que soit l'activité, c'est de porter les parcours et d'aider nos clients à avoir leur parcours, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils n'ont pas un parcours immobilier, ils en ont X dans une vie. Et quand on est un réseau comme Orpi, on se doit d'avoir toute la panoplie des solutions qui viennent répondre à un besoin qui est détecté. Alors, besoin auquel on ne répond pas du tout, ce n'est pas notre cœur de métier, mais par contre, avoir le bon lien pour leur dire, mais nous, on a une solution. Venez, on sait où trouver la bonne réponse pour ce sujet, et de passer le relais à un moment donné, je trouve que là, ça fait son sens. Et porter des projets comme ça pour une marque comme Orpi, je me dis, c'est juste, le message, il est juste magique. Donc moi, je donne rendez-vous à Seb... au plaisir d'échanger avec toi. Avec plaisir, merci beaucoup. Rendez-vous est pris. Vous savez que Rent, c'est vraiment fait pour ça. C'est fait pour que des gens comme vous rencontrent des gens comme eux. Et nous, on est super fiers et extrêmement satisfaits quand les relations se font et quand ça marche. Donc, c'est super pour vous. Clémentine, en fait, vous vous êtes engagée à passer le projet Solustone en comité d'investissement, donc c'est pas rien, ça veut dire qu'il va griller plusieurs étapes. Un nouveau rendez-vous est pris aussi de ce côté de la table pour le comité investissement, effectivement. Il passe plusieurs étapes, il en reste d'autres, mais en tout cas on est ravis de voir les progrès de Solustone au fur et à mesure de nos échanges avec Seb. Et tout à l'heure, je rebondis rapidement là-dessus, tu parlais d'un objectif commun avec les particuliers que tu accompagnes. Et nous, c'est vraiment un point auquel on a été très sensible. Il y a beaucoup de solutions de portage qui existent. Cette notion d'objectif commun pour que le particulier réintègre la propriété de sa maison, c'est quelque chose qui nous porte profondément aussi. Et donc, on est ravis de recevoir Solustone pour un comité d'investissement très prochainement. J'imagine que c'est pas habituel pour un investisseur de financer des projets qui ont un impact ou qui soient aussi solidaires dans l'immobilier. C'est pas fréquent. C'est pas fréquent dans le venture capital en particulier. C'est vrai que ce métier, le sous-jacent, c'est des très fortes croissances. C'est ce qu'on recherche. Nous, on pense qu'il est possible d'allier les deux. On a déjà réalisé quelques investissements en impact. On a un fort positionnement sur la santé. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est des choses qui ont des impacts forts. Et moi, mon positionnement là-dessus, c'est que dans la PropTech, il est possible d'avoir un impact positif qui soit écologique, qui soit social. Et on pousse ça dans nos comités d'engagement, justement. Et si je vais rajouter un petit mot sur la scalabilité, c'est qu'on parle beaucoup de ça dans la start-up où il faut passer à l'échelle, il faut aller vite, il faut grossir. Et en fait, on se focalise sur le côté rentabilité forcément et exit et quelles sont les métriques qu'on va montrer. Mais en fait, ça s'applique aussi à nos modèles à nous parce que plus on est scalable et plus on se développe vite, plus on aide du monde. Donc en fait, il y a des vrais enjeux de croissance aussi. Et c'est un peu ce que nous, on veut essayer de défendre aussi côté Solustone, c'est de dire, mais en fait, on est une société... certes, on a pensé un modèle au service des autres, mais les enjeux sont les mêmes, et j'ai envie de dire même presque plus forts, parce que il faut que les gens qui aient besoin de nous connaissent. Pourquoi est-ce qu'on est hyper content d'être là aussi et de parler de ce qu'on fait? C'est le souci de notoriété. C'est qu'il faut s'assurer que si demain, quelqu'un qui ne passe pas par Orpi, qui n'a pas accès en fin de compte à Solustone, s'il a entendu parler de nous, il sait qu'on existe et on peut venir l'aider. Bravo. En tout cas, c'est un super projet. Je pense que par rapport au financement, tu es confiant, Ouais, on est des entrepreneurs sociaux, mais du coup on valide énormément de choses, on avance très vite, on apprend beaucoup. On a déjà eu la chance de faire rentrer des jolis business angels avec nous auprès de nous en mars dernier. Là, on est sur un second tour où on fait rentrer d'autres personnes qui vont venir soutenir le projet. Alors, on fait de l'acquisition immobilière, donc on a quand même besoin de fonds propres. Donc, on fait rentrer d'autres personnes qui viennent soutenir le projet là, sur la fin de cette année. Et on a effectivement des jolies discussions avec les acteurs de la place sur comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle un mode de financement. Ce n'est pas le sujet du débat de l'exercice aujourd'hui, mais qui est assez particulier et qui est hyper vertueux. Donc voilà, donc on est sur une levée de fonds cette année et il y en a une autre l'année prochaine aussi qui est déjà en préparation. Super, merci. En tout cas, merci pour votre participation à tous. On serait heureux que de ces discussions naissent des contrats et puis on rendez-vous à Rent 2022
pour faire un petit bilan de ces partenariats, de ces trophées, de ce que ça vous a apporté. Et puis on sera content de tous se revoir. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci, et donc merci beaucoup. à l'année prochaine. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.